habillé. Je voulais pas en venir là. Je voulais pas en venir là. T'es bien habillé, tu es débordé. Puisqu'il faut venir, regarde. Je voulais pas en venir là. Déjà, je voulais me rappeler à monsieur Patrice Evra que c'est pas le latéral qui pense être. Oh, non, là, tu veux faire une samoyette toi ici. Non, je voulais juste rappeler que c'est pas le latéral qui pense être. Monsieur, Parce que je suis désolé. Monsieur. Il y a aucun, quand il dit que oui, je suis, le meilleur latéral de l'histoire de l'équipe de France, il y a aucun monde où il est devant Eric Abidal. Il y a aucun monde. Il y a aucun monde où il est devant Bichente Lizarazu, pas Lizarazu. Bichente Lizarazu. C'est équipes Bichente? Moi, je dis un truc. Et si tu m'énerves, je vais même dire que intrinsèquement, Lucas ou Théo, ils sont meilleurs que lui. Après, il faut respecter la carrière en première ligue. Moi, je sais quand il veut manquer. Tu parles de l'équipe de France, tu parles de l'équipe de France. Non, moi, je suis pas en train de parler de carrière. Je parle pas de carrière. À Manchester United, je parle pas de carrière. Manchester United, c'est très sérieux quand même. À Manchester United, c'est très très sérieux, il y a aucun problème. À Manchester United, c'est très très sérieux. Eh oui, je trouve que cette vidéo-là est pertinente dans cette émission très comment dire, passionnante, hein, parole véritable, là, que ce soit en termes de hip-hop ou en termes de, on appelle ça, ou souvent les discussions de foot où il y a parfois beaucoup plus d'ambiance que d'analyse, mais c'est pas pour ça que je regarde même les émissions de foot, je regarde pas pour ouais, je vais apprendre des trucs, mais c'est surtout pour l'ambiance en fait. L'ambiance est haute et tout. C'est comme le personnage de Noah Lunsi, il n'est pas là pour faire des années, il est là pour mettre l'ambiance et ça se voit même sur l'audimat qui grandit de plus en plus dans cette émission qu'ils font. Chaque fois que Noah Lunsi vient, ça apporte de l'audimat, ça apporte du trafic, il apporte une certaine ambiance, il fait rire. Et parfois, c'est vrai, il a des moments de lucidité, c'est pas des moments de lucidité, mais des éclairs souvent. Des éclairs où il dit quelque chose qui est super pertinent. Et la vidéo, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo là, moi je trouve qu'il a totalement raison sur ce que ce personnage de Patrice Evra. Il a totalement raison. Evra est un personnage emblématique du foot français. Qu'on l'aime ou pas, c'est un personnage emblématique de l'histoire du foot français. Parce qu'il représente une certaine époque pas forcément glorieuse de l'équipe de France. Parce que c'est toujours un bon client pour les médias. Parce que il a quand même une carrière en club qui force un certain respect. C'est un mec qui a joué à Monaco, c'est un mec qui a joué à Manchester, qui a été capitaine de Manchester. Il est passé aussi par la Juve, c'est un mec qui a littéralement un palmarès de dingue. Il a gagné des Ligues des Champions, des championnats d'Angleterre, il a fait littéralement même... c'est quelqu'un qui a joué carrément 4 finales de Ligue des Champions. Hein. Il a joué 4 finales de Ligue des Champions, ce mec-là. Une avec Monaco, 2 avec Manchester. Il en a joué combien avec Manchester? 2008, 2009. Il en a joué 5 des finales de Ligue des Champions. Il en a perdu 4, il n'en a gagné que... Il n'en a gagné qu'une, je pense. Ouais, c'est ça. Il a joué carrément 5 finales de Ligue des Champions, ce mec-là. Bon, c'est pas rien. Il a une carrière vraiment en club et autres. Quelqu'un qui est capitaine de Manchester. Sous Ferguson. Devant des Anglais, même. Ça dit... mais pour moi, un joueur qui a beaucoup. Je pense qu'il s'est un peu surcoté. Je pense un peu que c'est un gars qui s'est surcoté. Je pense que par rapport à la carrière qu'il a eue et par rapport au truc, il pense parfois à avoir été un immense joueur, alors que non. Moi, j'ai souvent l'impression qu'il a été un personnage important dans les vestiaires là où il est passé. Parce que Evra, le joueur en lui-même, c'était pas ouf. C'était pas forcément vraiment quelqu'un de... il était un très bon joueur, mais il a beaucoup eu d'impact dans les vestiaires où il est passé. C'est pour ça qu'à Manchester, il était capitaine. C'est pour ça que même quand il est revenu en équipe de France après sa suspension, c'était plus ou moins lui le capitaine de l'équipe de France. Même en 2012, 2014, c'était pas Loris, c'était lui. Deschamps ne lui donnait pas le capitana, mais c'était lui qui gérait la baraque. C'était pas Loris. Donc, il a toujours eu ce poids-là et tout. Mais quand l'autre dit que c'était un piètre capitaine, moi, je suis d'accord avec lui. Il a été un piètre capitaine en 2010.
Vous allez me dire que c'était pas lui le responsable, mais il fait partie aussi des gens responsables en tant que capitaine de l'équipe de France par rapport à la situation qui est arrivée là-bas. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Noah Lutti aussi sur que c'était un peu hypocrite un peu. J'aime bien qu'il ait rappelé ça. Que à ton époque, tu tapais beaucoup sur Thuram que tu appelais. Je me rappelle encore si c'était l'article, c'était quoi encore qu'il avait dit. C'est pas parce que tu lis des livres et que tu portes des lunettes que tu vas te prendre pour Malcolm X, si je me souviens bien. Ouais, je me souviens très bien de cette période-là. Et il l'avait dit balancé à la presse par rapport aux critiques de Thuram, par rapport aux trucs débiles qu'ils avaient fait sur Naïsna. Il critiquait beaucoup les anciens joueurs qui cassent le sucre sur le truc. Et c'est vrai que sur Mbappé, j'ai l'impression que c'est un peu une fixette qui est là sur Mbappé. J'ai l'impression qu'il y a certains types de personnages qui ont une fixette sur Mbappé. Non pas que le personnage n'a pas des choses à se reprocher. Il y a une analyse de Patrice Evra que j'ai validée sur laquelle où il disait Mbappé, on a tout donné à Mbappé à un moment donné en France. Il avait raison. Je pense qu'il avait raison et qu'on aurait dû donner le place à Griezmann. Je suis d'accord avec lui sur ce plan-là. Mais parfois, je revois toujours le nom de Mbappé dans sa bouche et tout. Et avec une analyse un peu plus profonde, un peu que je vois là, et justement le tube de l'OL, s'il m'a permis d'approfondir ça. Il y a chez lui une fixette chez Mbappé qui est assez absurde par rapport à la deuxième sortie, qui est un peu assez gros. Disant qu'il n'a pas le niveau de Papin, ne n'osait même pas le comparer encore à Thierry Henry, ce genre de conneries-là, ce genre de trucs-là. J'ai parfois l'impression que Mbappé dérange les joueurs, dérange les personnages, j'ai envie de dire. Dérange les personnages avec lesquels il ne renvoie pas les codes de banlieue. Parce que c'est quelque part, c'est ça un peu le problème. Parce que quand je vois Mbappé, Evra avec Mbappé, c'est la même chose quand je vois Bouba avec Mbappé. Mbappé dérange beaucoup les joueurs et les personnages en France qui sont un peu des incarnations de réussite de banlieue, qui ont pas les codes, qui ont les codes de banlieue très forts, et que Mbappé ne les incarne pas. Ça les agace. J'ai l'impression, ces conneries-là. Parce que quand je vois Evra s'agacer sur Mbappé, c'est la même chose que je vois Bouba s'agacer sur Mbappé. Ils ne portent pas les codes. Et ça les dérange. Parce qu'ils disent, pourquoi lui, il essaye de faire le bon français. C'est en gros un peu ce que je vois. Je fais un peu de la psychanalyse, un peu débile, un peu, mais c'est en gros ce que je vois un peu chez ces mecs-là. Chez l'agacement que tu peux voir chez certaines personnes chez Mbappé. Et de deux, si je me replonge un peu sur la carrière de Patrice Evra, Patrice Evra n'a jamais été un joueur de football. C'est un très bon défenseur, un très bon contre-attaquant. Ouais, en centre, pas forcément très bon en défense, mais globalement, c'est pas arrière gauche de ouf. Et en équipe de France, il n'a jamais été le plus grand arrière gauche de l'équipe de France. Jamais. Vous me dites qui dit qu'il a été le plus grand arrière gauche de l'équipe de France devant qui? Lizarazu. J'ai même envie de dire, même intrinsèquement, comme l'autre disait, les frères Hernandez sont au-dessus de lui et ont fait une meilleure carrière en équipe de France, les deux, que lui. Parce qu'on a vu Lucas Hernandez à la Coupe du Monde 2018 et on a vu Théo Hernandez à la Coupe du Monde 2022. Ces deux-là ont montré beaucoup plus que tous les années d'Evra en équipe de France. Et même, j'ai envie de dire, Evra, ce n'est même pas l'ongle de Candela. Je sais que c'est un joueur qui est énormément sous-coté en France parce que il n'était pas tellement titulaire. Il n'était pas tellement titulaire à l'époque de 98-2000. Laissez-moi vous dire un truc. Dans l'effectif de 98, de la Coupe du Monde 98, les joueurs les plus techniques, c'était les 23 joueurs là, les plus techniques, c'était Zidane,
Candela et après Djorkaeff. Je répète, des 23 joueurs les plus techniques de l'équipe de France de 98. C'était d'abord Zidane, puis Candela, deuxième position, et Djorkaeff. Candela était le joueur le plus technique après Zidane dans cette génération. Pourquoi Candela ne jouait pas à cette période-là en équipe de France alors qu'il carburait à la Roma? À la Roma, c'est une légende là-bas. À la Roma, c'est autre chose. À la Roma, Candela, il est... Pourquoi Candela ne jouait pas? Parce que dans le système défensif que Aimé Jacquet et Roger Lemaire a poursuivi en 2000, passe dans ce système, parce que en 2000 c'était beaucoup plus un système de contre-attaque qu'ils étaient. Dans ce système-là, Zidane avait des acquaintances avec Lizarazu sur le côté gauche. Depuis Bordeaux. C'est-à-dire que Zidane, quand il prenait le ballon et que Zidane avait une tendance à beaucoup se déporter sur le côté gauche quand il faisait ses actions. Et de ces actions-là, tu avais beaucoup Lizarazu qui venait couvrir un peu le côté gauche avec lui. Et il avait une liaison Lizarazu, Zidane, qu'ils avaient développé depuis à l'époque, ils avaient joué ensemble à Bordeaux, que Aimé Jacquet et puis Lemay développaient aussi en équipe de France. Candela n'avait pas ce truc-là, surtout dans le système et tout. Le système de l'équipe de France à l'époque était défensif. Candela, lui, il vient d'une équipe. À la Roma, il était dans une équipe qui était offensive, qui était faite par Zdeněk Zeman. L'équipe de Roma de Zdeněk Zeman de l'époque, si vous ne savez pas qui est ce mec-là, c'est un des grands personnages de l'histoire du football italien. Quelqu'un qui a, je dirais même, révolutionné le football italien avec Arrigo Sacchi. Dans une période, il y avait le Catenaccio et autres et tout. C'est un grand personnage du foot, hein, ce mec-là, Zdeněk Zeman. J'aimerais faire un sujet sur lui en profondeur, mais il y a tellement de gars que j'aurais envie de parler. Mais si vous ne connaissez pas qui est Zdeněk Zeman, allez taper même sur Wikipédia, Google, les inventions, même le 4-3-3. Il y a plein de choses que ce mec-là a inventé. Ou si vous voyez même des mecs comme Ciro Immobile, Insigne ou Verratti, c'est des enfants de Zeman. À l'époque où il était même avec son équipe Foggia, parce que c'est avec Foggia que Verratti, Immobile et Insigne ont été révélés avec cette équipe, pratiquant un jeu de ouf en série B italienne. Allez chercher qui est Zeman. Allez chercher qui est Zeman. J'essaierai de faire un sujet sur lui, mais c'est un personnage très important de l'histoire du football italien. Et ce gars, dans l'effectif de la Roma de Totti avec Candela était beaucoup plus projeté dans dans une équipe offensive. Mais seulement que, en équipe de France, c'était une équipe défensive. Et dans le système français, Candela ne pouvait pas fixer dans le système d'Aimé Jacquet et de Roger Lemaire après. C'est pour ça qu'il n'y jouait pas. C'était pas parce que Lizarazu était plus fort que lui, c'était par rapport à un questionnement de système. Mais sinon, même quand tu regardes même intrinsèquement entre Lizarazu et Candela, il n'y avait pas photo. Candela est largement meilleur que Lizarazu. La seule différence, c'est que c'est une question de système et d'acquaintance avec les joueurs. Parce que souvent, quand quelqu'un est remplaçant, c'est pas parce que un est plus fort que l'autre. C'est parfois un entre plus dans un système que l'autre. C'est tout. C'est souvent ça. C'est les nuances que j'aime même apporter souvent au foot quand les gens regardent souvent blanc ou noir. Ah, il est remplaçant, il est titulaire. Non, c'est pas comme ça. Je vous dis, le foot, c'est pas la PlayStation ou FIFA et autres. Il faut regarder souvent aussi les contextes des époques qui fait que certains joueurs jouent et d'autres ne jouent pas. Alors qu'il y a parfois plus talentueux. Et Candela, je suis désolé, je me rappelle toujours de ce but contre la Roma qui marque là, où il fait carrément ses feintes sur le côté gauche. Il jouait arrière gauche, il était droitier, hein, je vous rappelle. Il était arrière gauche, mais il était droitier. C'était un arrière gauche qui était droitier. C'était ça Candela. Niveau technique, vous allez voir, regardez les images. Niveau technique, oh non. Oh non. Oh non. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Il rappelait même presque parfois Facchetti de l'Inter. Pour ceux qui ont connu ce joueur, pour ceux qui connaissent qui est ce joueur légendaire un peu de l'Inter, de l'era des années 60 là. Parfois il le rappelait, ce gars-là. Toute proportion gardée. Parce que
Faketi, c'était aussi un arrière gauche, quelqu'un qui jouait arrière gauche, mais en étant un droitier. C'est même le premier contre-attaquant de l'histoire du foot, même d'ailleurs. Donc, voilà, Evra n'avait même pas le niveau de ce mec-là. Evra n'est même pas au niveau de ce mec-là. Donc, je pense souvent qu'Evra, il a beaucoup, c'est quelqu'un qui a su se marketer. C'est quelqu'un qui a su être un bon client pour les médias parce qu'il a un certain charisme, il est passionnant à écouter, parfois il est très divertissant à écouter, son interview à RMC à l'Héroten était très passionnante, son bouquin, j'essaierai de me procurer son bouquin, mais certains extraits de son bouquin ont l'air intéressants un peu, j'essaierai de me procurer son bouquin parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses à apprendre un peu de ses expériences un peu et tout, et qui est surtout un personnage passionnant, on va pas se mentir, Patrice Evra est passionnant, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, et c'est des bons clients pour les médias, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup abusé de son niveau, il n'a pas le niveau qu'il pense qu'il a eu dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a seulement joué beaucoup avec les médias, qui a su se vendre avec les médias d'une certaine manière, et je pense que c'est ça, et quelqu'un qui était important dans le tien. Donc, c'est un peu ça que je vois sur le personnage. Donc, quand Noah Lunsi disait cet extrait-là, j'ai trouvé qu'il avait 10 000% raison. 10 000% raison. Et que parce que parfois, on va voir Noah Lunsi qui est toujours habitué à faire des trucs d'ambiance. On va pas prendre le temps de regarder un peu parce que souvent, même Noah Lunsi, là, dans cette émission, il a souvent des éclairs de réflexions qui sont pertinentes parfois. Parfois, il a des éclairs, souvent, oui, après, il y a l'ambiance, il y a le côté ambianceur, et on l'aime même pour ça, c'est pour ça qu'on regarde l'émission. C'est pour ça que cette émission-là est en train d'exploser sur les trucs de foot. C'est grâce à ce mec-là. Il faut ce gars-là, parce qu'il apporte les trucs. Mais souvent, dans ces analyses brouillons qui balancent, là, il y a souvent des éclairs pertinents, des pertinences qu'il arrive souvent, et j'aime bien noter ça parce que vous savez, moi je suis quelqu'un qui est très ouvert à écouter tout type de gars qui est capable de faire preuve de bon jugement, qu'importe même qu'il ne soit pas dans les codes dans lesquels je renvoie, parce que je suis toujours ouvert à écouter les personnes, et j'ai toujours essayé d'apprendre même des gens qui sont excessivement différents de moi. Donc c'est comme, en tout cas c'est comme ça qu'on évolue. C'est tout. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.